En 2022, il y a un projet de Malawi pour améliorer le suivi des patients vivant avec le VIH. Donc, ceci était fait grâce à une application mobile qui permettait l'échange des informations médicales à distance, comme ont expliqué mes prédécesseurs, n'est-ce pas? Ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par email, par ordinateur. Mais très vite, plusieurs bénéficiaires de ce projet ont commencé à exprimer des malaises. Vous savez, le VIH, c'est une maladie qui existe depuis plus de 40 ans, mais c'est une maladie qui reste associée à un stigma. Donc, les patients de VIH en général ne vont pas afficher partout que je suis malade de VIH, n'est-ce pas? Donc, les participants de ce projet ont affiché ce malaise. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer en zone rurale, dans les projets de télémédecine, que parfois les membres de famille vont se partager le même téléphone mobile. Et imaginez qu'on vous envoie des informations en rapport avec votre état de santé, mais d'autres membres de famille sont capables de voir cette information. Donc, c'est devenu un problème parce que les messages arrivaient dans des téléphones qui pouvaient être partagés avec d'autres personnes. Les données, pour certains projets, on a découvert quelques temps après que les données étaient hébergées à l'étranger. Le projet se fait au Malawi, souvent financé par des bailleurs qui sont basés dans les pays occidentaux et les serveurs sont en Occident. Vous voyez, ça pose un problème. Et l'autre point que mon prédécesseur a mentionné, c'est que les consentements, les patients qui participaient à ces projets, on ne leur demandait pas leur consentement pour collecter leurs données ou partager ça à travers des outils numériques. Donc, ce cas du Malawi met en lumière une tension bien réelle des populations vulnérables qui sont souvent exposées sans le savoir. Vous avez une difficulté à obtenir un véritable consentement, faute comment dire, ils ne sont pas lettrés, parfois ils ne sont pas lettrés, ils peuvent parler seulement leur langue locale. Et certains chefs de projet ou certains projets ont tendance à en abuser. Et on a également l'absence des règles claires pour encadrer ce flux de données.